Bonjour! Eh oui, ça y est, on est là, c'est reparti. Salut à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci à vous de consacrer quelques minutes de votre temps à écouter un petit peu des bonnes nouvelles, des choses qui nous font avancer, qui nous motivent, qui nous font plaisir et qui nous font dire que la vie, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie. Il n'y a pas que des politiciens véreux, etc., etc., etc. Tiens, à propos de politiciens, c'est vrai que en ce moment, je ne parle pas trop du vote, hein. C'est un petit peu passé au second plan, du vote pour les présidentielles de 2007. J'en ai beaucoup parlé en octobre et novembre dernier, mais là, c'est bizarre, on en parle moins. Je ne sais pas vous si vous entendez beaucoup d'informations. Vous savez, moi, j'ai pas la télévision à la maison. Les seules infos que je récupère, c'est sur les réseaux sociaux, quand j'y vais. Et donc, évidemment, je suis pas au courant de tout. Mais en ce moment, ça m'a l'air assez calme, hein. Il se passe pas grand-chose. Ils doivent être un petit peu fatigués par les vacances, je sais pas, les fêtes de Noël, et ils se réservent pour plus tard. Ah bah, tant mieux, parce que nous, ça nous permet de parler d'autre chose. Alors, en attendant que vous arriviez, donc oui, j'ai déjà salué les replayistes, tous ceux qui regardent le replay. Et là, je suis en train de rechercher, en même temps, je vous parle, le moment suspendu du jour. Je vais saluer quand même ceux qui sont arrivés. Tiens, Anne-Sophie, salut, ça va? Ça fait plaisir de te voir là. C'est bien, c'est sympa de passer. Alors, il y a de l'archéologie dans la famille? Salut Maribo, tu vas bien? Salut Timothée, Christian, bienvenue à vous. Et on va attaquer tout de suite parce que comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et on va essayer de faire un petit tour des réseaux sociaux avec les bonnes nouvelles. Et ensuite, l'histoire du jour, très intéressante. Et on finira avec la citation du jour qui, vous le savez, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur la page Le meilleur est à venir. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais on en reparlera tout à l'heure. Le moment suspendu du jour. Regardez-moi cette magnifique photo. Elle a été prise par Karine. Karine, qui est aussi écrivain, qui est auto-indépendant et qui fait de beaux clichés magnifiques. Cette circonstance, hein, on ne le voit pas bien, je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà. Vous voyez cet arbre magnifique, il faudra que je la poste sur la page du meilleur est à venir, ça sera sympa. Et là, on la voit pas bien avec les reflets et tout. Mais vraiment, magnifique ces arbres. C'est sûr que Karine, hein, si tu regardes le replay, quand tu as vu ça, tu as dû te dire c'est magnifique, il faut que je le prenne en photo. C'est mon moment suspendu du jour. Alors c'est bien ces moments suspendus parce que ça permet de partager des moments importants, des moments où on se dit que la vie, elle est belle, il y a des belles choses, elles sont toutes simples, il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Et puis voilà. Et donc pour ceux et celles d'entre vous qui sont photographes, mais maintenant, qui n'est pas photographe, hein, avec un portable, c'est tellement facile, ils font tellement bonnes photos que ça passe tout seul. Enfin, en tout cas, merci à Karine pour ce cliché du moment suspendu du jour. La galette des rois, c'était quand? Parce que aucune idée de quand est la galette des rois. C'est passé, ça va venir. J'ai même pas recherché. Et comme nous, à la maison, eh ben, le Hugo, le petit garçon, il a que 3 ans, donc il n'est pas encore trop concerné. Mais il va y avoir une époque où il va nous dire, bah alors, on l'a fait cette galette ou pas? Mais pour l'instant, ça va. On y échappe. En tout cas, j'ai vu passer des choses intéressantes, comme celle-là. Heureusement que la galette arrive, je viens de finir les chocolats de Noël. J'ai failli me mettre au régime. Ah bon, c'était le 6, d'accord, bah, c'est un petit peu passé, mais c'est pas grave. C'est toujours sympa avec les citations qui passent sur les gens de l'humour. Et il y en avait une autre que j'ai vu passer, attendez si je la retrouve. Ah, celle-là, elle est excellente aussi. Toujours sur la galette des rois, hein. On fait un spécial galette, il n'y en a pas beaucoup. Le secret pour une galette des rois facile et réussie, écoutez bien, c'est de remplacer la frangipane par du citron vert et la pâte feuilletée par du rhum. C'est tellement simple, hein, de faire une galette des rois. Elle est bonne, hein. On s'en prendrait même deux. Voilà. Et ça a été partagé par Hélène. Il faut que je salue ceux qui font les partages. Ça a été partagé par Hélène et la précédente était partagée par Béatrice. Salut Béatrice et merci. Et il y en a encore une sur les galettes, bah, même si c'est passé. Alors attendez, ouais, là je me suis un petit peu trompé. La galette, la voici. Elle est pas mal celle-là non plus. Galette des rois, non féminin.
pâtisserie destinée à ruiner tes résolutions dès le sixième jour de l'année. Oui, tu as raison, Christian, c'était bien le sixième jour. Bah, c'était écrit dessus, hein, j'aurais pu le dire. Hein. Elle est excellente celle-là. Hein. Beaucoup de monde, beaucoup d'imagination, c'est génial. Un petit mot aussi pour vous parler. Il y a quelques jours, je crois que c'était dans l'épisode 74 ou 73, je sais plus. Je vous ai parlé de ce pot. Vous savez, ce pot qu'on utilise, en anglais on dit jar, en français ce pot, pot à conserve, ou etc., en verre, et qu'on peut utiliser pour mettre toutes les bonnes choses, toutes les choses positives qui nous arrivent, les garder comme ça tout au long de l'année, et à la fin de l'année, on ouvre le pot et on relit tout, et on se dit que finalement, waouh, on a passé une super bonne année. Parce que c'est vrai que comme d'habitude, on oublie toujours les bonnes choses et on pense qu'aux mauvaises choses. Je suis en train de rechercher ça parce que je voulais vous en parler. Il y a Maribo, tu as précisé de qui c'était, tu nous as dit ça, et là, bah ça y est, j'arrive plus à retrouver mes photos du tout, et ben ça va passer à l'as. Bah voilà, ouais. Mais c'est pas celui-là que je voulais faire d'abord. J'en avais un autre. Le pot le pot qu'il ne fallait pas faire. Bah je sais plus. Voilà, j'ai révisé pourtant, mais il a disparu. C'est pas grave. Tant pis. Voilà, c'était le pot la photo dont je vous avais parlé l'autre jour. Vous voyez. Commencez l'année avec un pot vide. Chaque semaine, ajoutez une note, une bonne chose qui vous est arrivée. Boum. À la fin de l'année, vous videz le pot et vous constatez l'année incroyable que vous avez passée. C'est tellement simple. Et ça, c'est une idée d'Elizabeth Gilbert, quelqu'un que j'adore. Vous avez sans doute aimé beaucoup son bouquin qui s'appelait, alors en français, je me souviens, je sais pas le titre en français, c'est Spaghetti, non, en anglais c'était Pray, Pray, Eat, Love, donc en français, prier, manger et aimer. Hein. Il y a eu un film qui a été fait derrière, vous l'avez vu sans doute, et ben c'est elle qui avait proposé ça en 2013, hein, c'est ça, Maribo. Et je voulais rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est elle qui avait proposé cette idée et qui l'avait mise sur les réseaux sociaux. Donc, je vous encourage à le faire. Je suis en train de le faire aussi. Je vous montrerai mon pot. J'ai pas trouvé mon pot. Pour l'instant, j'ai une petite boîte et j'ai déjà commencé à mettre quelques petites notes avec des bonnes choses qui me sont arrivées ou des beaux commentaires, parce que j'écris des bouquins et je partage des histoires. Donc c'est toujours agréable lorsque quelqu'un nous complimente. Et je parle même pas des commentaires qu'on reçoit sur Amazon, des 5 étoiles sur Amazon. Ça c'est génial déjà. Mais c'est des commentaires des gens qui prennent le temps de nous écrire en privé et de nous dire qu'est-ce que ça leur a apporté. Et je peux vous garantir que ça, comme on dit en anglais, c'est priceless. C'est fantastique, ça touche au cœur, mais on l'oublie très vite. Alors, j'ai commencé à les écrire aussi sur des petits bouts de papier, et je ne vais pas les partager avec vous parce que c'est personnel, mais je vous montrerai l'évolution de mon pot, hein, je ne sais pas comment appeler ça, un pot, mon vase, hein, je ne sais pas, et à la fin de l'année. Et je vous encourage vraiment, vraiment à le faire aussi. Faites-le, vous verrez, je suis certain que c'est une idée fantastique, pour pas qu'on oublie les bonnes choses. Par exemple, alors, allez voir sur la page Le meilleur est à venir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que je partage aussi des choses dont je parle ici. J'ai partagé une vidéo qui est je ne sais plus de qui c'est, peu importe, un média, c'est Huffington Post ou d'autres, et ils ont fait une compilation des bonnes nouvelles de l'année dans le monde. Et ou c'est Slate, je ne sais plus, enfin bref. Et c'est incroyable. Toutes les bonnes choses qui sont arrivées dans l'année. Bien sûr, il n'y a pas que des bonnes choses, mais on ne fait pas une compilation des bonnes choses. Et on se rend compte que finalement, ça va bien, ça va de mieux en mieux. Enfin, tout ne va pas pour le mieux, et on n'est pas des bisounours non plus, mais enfin, il y a quand même de sacrées bonnes nouvelles qui se produisent. Je vais pas vous les énumérer, il y en a un paquet. Allez voir sur la page Le meilleur est à venir. Et vous regardez dans le fil, vous allez découvrir une vidéo avec plein de choses qui ont été partagées par Huffington Post ou un autre. C'est pas grave. Salut Claire. Voilà, donc cette idée du pot, je vous le rappellerai régulièrement, c'est important et ça permet de se porter jusqu'à la fin de l'année. Et en écrivant aussi, je pense qu'il doit y avoir un petit effet sympathique. Ouais, un petit effet sympathique. J'allais m'arrêter avec les partages qui sont passés, mais allez, quelques-uns rapidement. Surtout, je voulais partager celle-là. On va parler de cartes. Je trouve celle-là très très bonne. C'est Julien qui a partagé ça. Si tu as toutes les cartes en main, c'est que tu joues tout seul.
C'est excellent. Ah, ça n'a rien à voir, ouais. Ça n'a rien à voir, mais elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne celle-là, hein. Et puis une autre aussi sur les cartes, rien à voir, mais aussi très très bonne. Alors qu'est-ce qu'il a partagé celle-là? Ah, je sais pas. J'ai pas trouvé qui l'a partagé. Si vous deviez choisir entre l'amour éternel et une carte de crédit illimitée, vous prendriez une Visa ou une Mastercard? Ok, ça y est, c'est bon, vous avez compris. Nathalie, salut. Non, j'ai pas eu la fait parce qu'on l'a pas fait. On le fait pas à la maison. Donc, comme je disais, mon petit garçon, il a 3 ans, donc il s'intéresse pas à ça. Ça viendra plus tard. Catherine, salut Catherine. Pas trop froid? Voilà. Et donc, je voulais vous partager du street art. J'adore le street art. J'en avais quelques-uns à vous partager, donc il y a rien de rigolo dans ça. Voilà, Sandra. Merci Sandra. Regardez ça, c'est pas joli ça, c'est pas mignon tout plein sur le bord d'un trottoir. Ouh, un petit fantôme. Il me fait penser, comment ils s'appelaient ces petits, dans les films de Miyazaki, il y avait ces petites, comment ils s'appellent? En plus c'est du japonais, je devrais savoir. C'est pas grave, il me fait penser à ça, mais enfin c'est pas grave. Ah bon Nathalie, tu as une super recette de galettes. Tu as vu ma recette de galettes? J'en ai partagé une, d'accord? Tu l'as pas vue? Sinon je te la remets pour que tu l'apprennes, parce qu'elle est pas mal non plus la mienne, je pense. Alors attendez, j'en avais d'autres ici. Ah, ça c'est super aussi. Les gens ont du talent. C'est du talent, du talent, du talent. Regardez-moi ça. C'est dans la rue, hein. C'est beau, hein. C'est tout bête, mais bon, il faut y penser, tout simplement. Et j'adore ça. Il y en avait une autre aussi. Allez, ce sera la dernière. On passe à l'histoire ensuite, l'histoire du jour. Une belle histoire, celle-là. Et ça, c'était partagé par qui? Je tiens toujours à saluer. Ah non, non, là, je ne sais pas qui a partagé. Ça a été anonyme. Elle est belle, celle-là. La bouche d'égout. Regardez-moi ça. Et là, c'est les petits poteaux, hein, qui a. Hein, c'est pas planté exprès, c'est là. Les gens qui ont eu du talent. Ah, bah Nathalie, alors la recette de la galette, bah là, je la remets juste pour. Enfin, quoi que tu pourrais regarder le replay, hein. Bon, je te la remets vite fait. D'accord? Et pendant ce temps, je prépare mon histoire. On va parler de qui aujourd'hui? Ah, on va parler de un garçon qui s'appelle Alain Coty. Coty, pardon. C'est bon, Nathalie, je compte sur toi pour la faire. Déguste-la. Et tu m'en reparles, hein. Nathalie, je suis équipé, tu verras les épaisseurs que j'ai, me dit Catherine. Oui, il fait froid, hein, en ce moment, hein. Nathalie, tu connais Blips, un artiste de rue grecque, j'en parle dans mon bouquin. Oui, c'est pas celui qui a fait un truc au Caire, un truc énorme, un street art énorme. Ça doit être ça, hein. J'en ai parlé, j'ai parlé de lui dans une émission, il m'épate vraiment. Et je le suis parce que il est vraiment talentueux. Alors, on y va. Aujourd'hui, on va parler d'un garçon qui s'appelle Alain Coty. Alain Coty a aujourd'hui 76 ans. Alain Coty Alain a fait une carrière d'ingénieur dans l'aérospatial et l'aéronautique. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en tout ce qui est vous voyez, mécanique, etc. Et il a la passion pour la mécanique. Et il a un rêve, Alain. Et je vais vous le dire, laissez-moi boire un petit coup parce que j'ai soif. Hmm. Alain a un rêve, c'est un jour d'inventer un moteur qui fonctionne sans électricité. Parce que c'est un challenge en fait qui se fait. Un challenge pendant des années, il se fait ça. Merci Nathalie, hein, j'irai voir plus tard. Il se fait ce challenge de créer un moteur sans électricité. Alors pendant ces années d'ingénieur, bien sûr, il a le temps de faire des essais. Et puis c'est surtout à partir du moment où il est à la retraite, il s'y met sérieusement et il se dit je vais y arriver. C'est un but, c'est un rêve, créer un moteur qui n'utilise aucune électricité. Très bien. Et en quoi ça nous intéresse ça? Pourquoi c'est spécial? Parce que d'abord, est-ce qu'il va y arriver? Et deux, bon, oui, ok, c'est bien. Et donc il s'y met. Il commence à fabriquer certains moteurs, des prototypes. Et puis, un jour, il y a un déclic qui se produit en lui, qui va
au-delà du challenge technique, que je retrouve exactement, ouais, qui va au-delà du challenge technique. Il rencontre une dame qui s'appelle Claire Balavoine. Balavoine, le nom vous connaissez, j'espère. Claire Balavoine est la sœur du chanteur Daniel Balavoine, qui est décédé en 1986 lors d'un accident, vous connaissez cet accident d'hélicoptère au Mali, pendant le Paris-Dakar, avec Thierry Sabine, le créateur du Paris-Dakar à l'époque. Ce créateur, c'est toujours le même créateur. Et donc, ils se rencontrent, et Claire lui dit, mais il faut vraiment travailler sur ça, parce que vous savez, si vous arrivez à vraiment créer un moteur qui fonctionne sans électricité, mais ça va être très utile en Afrique. Parce que l'accès à l'électricité en Afrique, c'est très difficile, surtout dans les villages reculés, etc. On a besoin d'énergie pour l'eau, pour plein de choses. Et à partir de ce moment-là, ce qui n'était qu'un rêve, un petit peu un challenge d'un gars qui aime la mécanique, va devenir une passion pour Alain. Et il va s'y mettre corps et âme pendant sa retraite à trouver ce moteur, à chercher une façon de créer ce moteur. Et il va y arriver. Son premier moteur fonctionnel, il le crée en 2008. En 2008, le moteur fonctionne. C'est le premier prototype, etc. Mais motivé peut-être par ce que lui a dit Claire Balavoine, il va vraiment s'appliquer et au fil des ans, il va l'améliorer jusqu'à l'année dernière, en 2016, créer un moteur absolument incroyable qui fonctionne donc sans électricité, sans entretien, et qui ne tombe jamais en panne. C'est un moteur qui peut fonctionner sans interruption pendant 25 années. 25 années. Formidable ça. Pourquoi 25 années? Pourquoi pas plus ou moins? En gros, 25 années, c'est parce que ce moteur fonctionne avec des panneaux solaires, et la durée de vie des panneaux solaires, c'est d'environ 25 ans. Donc après, on n'est pas sûr. Mais le moteur en lui-même, c'est-à-dire qu'il transforme de l'énergie solaire en énergie mécanique, et toutes les pièces mécaniques, il n'y a pas de composants électroniques, il n'y a pas de friction mécanique, donc il n'y a pas d'usure, donc le moteur peut fonctionner sans entretien, sans pièces de rechange, etc. pendant 25 années. Et ça, c'est formidable. Et c'est Claire Balavoine qui a vu ça et qui a dit, mais vraiment, on a besoin de ça dans des villages, dans des populations, il faut vraiment que vous avanciez. Et donc le moteur existe. Il a créé une société qui s'appelle, le moteur s'appelle Saurea, S-A-U-R-E-A. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Et donc, quelque chose qui n'était qu'un challenge technique est devenu une réalité. Et si je retrouve notre ami Alain, je vais vous montrer avec son équipe, parce qu'il a créé une société, bien sûr. Et le voilà avec son moteur. Vous voyez, ici c'est le moteur, donc bien sûr sans les panneaux solaires, donc ça tourne et ça crée de l'énergie mécanique. Voici Alain. Et là c'est le reste de son équipe parce qu'il a développé une équipe, parce qu'il faut chercher des fonds. Et c'est toujours ça le problème. C'est toujours ça le problème. C'est ça qui m'ennuie beaucoup avec toutes ces inventions. C'est génial. Il y a plein d'inventions pour récupérer de l'eau, avec des éoliennes, des machins comme ça. Et celle-là, c'est la dernière, j'en parlerai d'autres parce qu'il faut en parler. C'est que malheureusement, il manque de fonds. Ils ne peuvent pas développer. Et là où il y a de l'argent pour d'autres choses, c'est dommage qu'il n'y ait pas des investisseurs pour ce genre de moteurs qui peuvent aider, parce que ça peut fonctionner dans tous les domaines, dans plein de domaines, pour puiser de l'eau, pour arroser les plantes en Afrique ou ailleurs, etc. Ça peut aussi servir pour le froid, pour ventiler, parce que c'est sans entretien, et c'est génial. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous avez une pompe à eau au milieu du désert qui tombe en panne, au bout de quelques mois, c'est fini. Elle tombe en panne pratiquement pour toujours. Parce que c'est trop cher d'acheter les pièces de rechange où personne ne va venir pour le remplacer. Tandis qu'avec l'invention de Alain, et là je me fais le VRP là, commercial, ça devrait fonctionner 25 ans. Alors où ils en sont exactement maintenant? Je me suis renseigné, j'ai un petit peu cherché. Alors ils n'en sont pas encore à distribuer des moteurs partout dans le désert. Ils vont commencer une étude pilote. La première étude pilote va se faire dans un village en Afrique, comme par hasard au Mali. Rappelez-vous, Claire Balavoine, l'association Daniel Balavoine travaille essentiellement au Mali.
Et ils vont faire ça dans un village et ça va être pour puiser de l'eau d'un puits et recueillir de l'eau. Il va y avoir assez d'eau pour fournir un village de 600 habitants, 600 personnes en gros. Ce qui est déjà un premier pas fantastique. Alors il y a plein de gens qui sont intéressés et comme d'habitude, ce que je vais faire, je vais essayer de me tenir au courant et voir comment évolue le moteur qui s'appelle Sorea d'Alain Coty qui d'un rêve a fait quelque chose qui pourrait changer la vie de nombreuses personnes, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, etc., ou dans d'autres pays, en Asie, c'est à voir. Donc voilà, c'était l'histoire, la bonne histoire du jour, avec Alain Coty, qui est du côté de Rouen d'ailleurs. Hein. Ça se passe du côté de Rouen, tout ça. Je ne vais pas signaler, ils ont gagné beaucoup de prix, etc. Mais ils ont besoin de fonds et ils ont besoin d'investisseurs. Et c'est bien ça qui est dommage. Voilà. Merci Maribo d'avoir partagé des liens. Et merci pour les petits cœurs. Allez, la citation du jour, je vous l'ai dit tout à l'heure. Une citation auquel tout le monde n'est pas d'accord. Mais moi, je vais vous en parler. Il faut aller jusqu'au bout. Citation signée Jacques Brel. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Tout le restant, c'est de la sueur. Ah j'ai trouvé cette citation en fait en regardant toujours sur le net, hein, une interview de Brel que je découvre un peu. Je connais les chansons, mais je connaissais pas le personnage. Et il a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses très très intéressantes. Moi j'ai trouvé, il a dit ça à un moment et ça m'a marqué. Et j'ai écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Réveillez votre génie, où j'inventais rien, je reprenais des études scientifiques, qu'il était possible de développer son génie à n'importe quel moment de sa vie, mais qui avait des passages obligés. Je parlais dedans de l'histoire des Beatles, que vous avez entendu, d'autres personnes, de Mozart, etc. Il y a pas mal d'histoires de patineurs, je ne me rappelle plus, il y a plein d'histoires dedans. Si vous avez l'occasion si ça vous intéresse comme sujet, il est toujours, je pense, d'actualité. Et vous le retrouverez sur Amazon, hein, vous pouvez l'acheter seulement en e-book. Ça s'appelle Réveillez votre génie. Et ça peut vous aider. Si vous avez une passion, si vous avez quelque chose dans un domaine où vous sentez que vous avez de l'habilité, pour dire comme Catherine, du talent, un petit peu de talent. Parce qu'on a discuté avec Catherine sur ce qu'était le talent, ce qu'était l'habilité, parce qu'on n'était pas d'accord sur la citation. Sachez, et croyez-moi, c'est vrai, c'est vraiment, c'est possible de développer ça, à votre rythme, de votre façon, mais ça demande du travail. Ça demande du travail, il n'y a pas de secret, on peut pas y couper. Voilà. Je sais, personne n'est d'accord avec moi. Salut Assunta. Maribo n'est pas d'accord, Claire n'est pas d'accord. Si vous voulez être d'accord avec moi, il y a une chose toute simple que vous pouvez faire. Vous prenez une bonne biographie de Mozart. Hein, c'est un exemple. Le gars qui composait des opéras à 4 ans, je sais pas, un truc comme ça. Et vous découvrirez la réalité qu'il y a derrière Mozart. Mozart, c'est pas le génie pur. Il y a beaucoup de choses derrière. Et puis aussi beaucoup de choses qui ont été romancées de la vie de Mozart. Voilà. Donc sachez-le. Et le point que je voulais, et je vais conclure avec ça, le point que je voulais faire en partageant cette citation, c'est qu'on a tous, alors je dis vraiment, on a tous des talents, mais c'est des talents comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est pas au même niveau. Mais si on en choisit un, ou deux, ou trois, ou quoi que ce soit, on ne peut pas faire tout en même temps, mais au moins on choisit un pendant une période donnée, on peut vraiment, vraiment développer ça en quelque chose de fantastique. Et ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Je pourrais vous donner, je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est dans le bouquin, des exemples de personnes qui se sont bien plantées et qui n'avaient pas l'air du tout talentueuses et qui finalement ont achevé et ont réalisé des choses absolument fantastiques. Voilà. Donc, si vous ne me croyez pas, croyez-moi. Vous avez du talent. Mettez-vous au travail, suez, et vous verrez, vous pourrez accomplir de grandes choses dans le domaine qui vous intéresse. C'est surtout ça qui est important. Bon, il faut non plus, comme je disais dans le bouquin, je mesure 1m70. Je serai jamais un grand professionnel du basketball. On est d'accord, c'est les limites physiques. Mais à part ça, vous pouvez y aller. Frédéric, merci. Le déterminisme de la naissance n'est pas la volonté peut tout. Oui, c'est ça, oui, c'est bien compris ce que tu as dit.
Ouais, c'est ça, ouais. J'ai du mal à lire, n'est pas, la volonté peut. C'est pas que la volonté. Et la volonté, c'est difficile, la volonté. La volonté, c'est quelque chose qui va et vient, c'est pas toujours facile. Mais, alors, je suis désolé, je me fais de l'autopromo. Dans le bouquin, j'explique comment, et c'est pas de moi, ça a été fait par un scientifique de l'université de Floride qui a découvert comment, enfin, qui a synthétisé une méthode qui permet, que vous connaissez tous, hein, je sais même plus le nom, on appelle ça vous voyez, ma mémoire flanche comme d'habitude à ce moment-là. Ça s'appelle, c'est une méthode journalière qui permet d'avancer tout simplement. Ouais, vous trouverez ça partout. Et puis en plus je mélange entre l'anglais et le français, donc je vais pas y arriver. Je m'arrête ici. Je suis en train de déborder. Merci Maribo. Si tu étais pas là, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je ferais? La pratique délibérée, c'est ça, c'est la clé. La pratique délibérée fera de vous un génie ou une génie. Je vous le promets. Et c'est prouvé par la science. À vous de jouer. On se retrouve mercredi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, pour l'épisode 76. En attendant, on pratique.